Donald Trump démontre de la sympathie pour le président russe Vladimir Poutine. En effet, le chef d'État américain élu démontre de la sympathie pour le président russe Vladimir Poutine, tout en ayant un profond mépris pour Volodymyr Zelensky. Cette attitude pourrait entraîner des changements significatifs dans la politique étrangère des États-Unis, notamment en réduisant l'aide à l'Ukraine pour pousser Kiev à négocier avec la Russie. Cela pourrait marquer un tournant dans la manière dont les États-Unis interagissent avec le reste du monde, en particulier en Europe de l'Est. La diplomatie russe appelle Paris à redouter que Kiev ne frappe son ambassade à Moscou. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova met en garde le ministre français des Armées Sébastien Lecornu contre l'éventualité que Kiev, en recevant la possibilité d'effectuer des frappes en profondeur du territoire russe, ne touche l'ambassade de France. Elle l'a déclaré mercredi lors d'un point de presse. Pour rappel, récemment, le journal du dimanche a publié une interview avec Sébastien Lecornu où ce dernier promettait que Paris allait fournir à l'armée ukrainienne des missiles Scalp supplémentaires pour effectuer des frappes derrière la ligne de front, ainsi que des missiles Mistral pour les besoins de la défense anti-aérienne du pays. L'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran est élaboré et les délais de sa signature sont en train d'être concertés, a déclaré à la presse Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, je cite. Pour ce qui est du nouvel accord interétatique de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran, il est, vous le savez, fin prêt. Il sera signé, comme l'a déclaré le président russe, Vladimir Poutine, à Kazan, lors de sa rencontre avec le président iranien, Massoud Pezeshkian, qui a participé au sommet des BRICS, dans le cadre d'une visite dans un climat solennel. Les délais sont en train d'être concertés. La Russie soutient l'appel du Mali à l'ONU sur les actions de Kiev. Moscou soutient l'appel du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le soutien de l'Ukraine aux terroristes dans la région du Sahel. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, dans une interview accordée à l'agence TASS à l'issue de la première conférence ministérielle Russie-Afrique. Bien sûr, nous soutenons l'appel du Mali. Ils ont certainement des raisons, a-t-il noté en réponse à une question correspondante. Le 20 août, les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adressé une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle elles condamnent fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement ukrainien au terrorisme international, en particulier dans la région du Sahel. Par ailleurs, le Mali puis le Niger ont annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Kiev en raison de son soutien aux terroristes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait auparavant déclaré que le travail de l'Ukraine avec des organisations terroristes au Mali et dans d'autres pays était un fait avéré. C'est tout pour cette édition, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était la Tribune de l'Info. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune information concernant l'actualité internationale et l'actualité financière et surtout les avancées des conflits dans le monde.